Naam. Maintenant, c'est très important. Je voudrais que, si c'est possible, même de l'écrire et de le noter. Tellement c'est important. Je voudrais que la personne, si c'est possible, le note. Pourquoi? Parce que c'est une base. C'est une base qu'il faut retenir et que tu auras besoin toute ta vie. Tant que tu es vivant, tu as besoin de cette base. Pourquoi? Dans le CIM. Non. Toi, il va t'arriver des problèmes, tu te bases sur cette base. Ta femme va te poser la question, tu connais la base, tu lui réponds. Ton mari te pose la question, tu as la réponse. Tes enfants posent la question, tu trouves vite la réponse. C'est quoi cette base? Écoutez bien ce que je vais dire. Le cheikh dit, toutes les choses qui se mangent et qui se boivent, par exemple, ce qu'on appelle muftirat en général, c'est-à-dire des choses qui annulent le ramadan. Ils ont comme ça en général. Toute chose qui annule le ramadan ne peut l'annuler que si elle remplit trois conditions. Toute chose qui annule le ramadan ne peut l'annuler, sauf si elle remplit trois conditions. La première, la science, l'ilm. La deuxième, al-dhikr, le souvenir. La troisième, al-qasd. Le qasd, c'est, disons, l'intention. Est-ce que quelqu'un peut nous répéter ces trois? Car je vais commencer à les expliquer, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà. Toutes les choses qui se mangent, qui se boivent, c'est-à-dire qui annulent le ramadan, ne peuvent l'annuler que si elles remplissent trois conditions. La science, le souvenir et l'intention. Très très important. Quand j'ai dit toutes les choses qui se mangent, se boivent, ensuite j'ai dit qui annulent le ramadan. Pourquoi? Parce que pour faire rentrer par exemple l'accouplement, quelqu'un qui s'accouple avec son épouse, ça ne rentre pas dans boire et manger. C'est pour ça que j'ai dit qui annule, mais ça rentre dans les annulatifs. Donc on peut résumer la règle en disant tous les annulatifs du ramadan ne sont annulatifs que s'ils remplissent trois conditions. La science, le souvenir et l'intention. On va donner des exemples et expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette chose. Donc je dois apprendre dans ma tête la science, le souvenir et l'intention. S'il n'y a pas la science, le souvenir et l'intention, ce que j'ai mangé, ce que j'ai bu, ce que j'ai fait n'annule pas mon siyam. Je donne un exemple. 1. La science. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si quelqu'un ignore que telle et telle chose est un annulatif du siyam, et il fait cette chose, alors quoi? Alors son jeûne n'est pas nul. Son jeûne n'est pas nul. Si on va prendre un exemple là seulement, quelqu'un qui va fumer pendant le ramadan. Cheikh, il y a une personne qui a pas compris un passage, je vous laisse terminer. Et dis-moi quel passage. Quand on a parlé de la science, le contraire de la science c'est quoi? C'est l'ignorance. Toute personne qui ignore que telle et telle chose annule le ramadan, ça n'annule pas. Je donne un exemple. Imaginez qu'une personne, surtout reconvertie, qui est nouvelle dans la religion, on lui parle du ramadan, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas. Et on a oublié de lui dire que, par exemple, il ne faut pas fumer la cigarette. Et elle, la personne reconvertie, elle ne sait pas dans le ramadan, à chaque fois, elle prend une cigarette, la fume, et la jette, et il ne mange rien, il ne boit rien. Donc, après quand on lui dit, pourquoi tu fumes? Elle dit, pourquoi je fume pas, je peux pas arrêter, etc. Mais on lui dit, mais ça annule le ramadan. Elle dit, Wallah al-Adim, je savais pas. Je sais que, en général, la cigarette c'est haram, pendant le ramadan ou pas ramadan. Mais, qu'elle soit une annulative du ramadan, je savais pas. Cette personne, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, continue à jeûner ta journée et ne rattrape pas. Pourquoi? Parce que un annulatif est annulatif si quoi? S'il y a la science. Si tu sais
Tu connais, tu sais que cette chose est annulative et tu l'as fait. Et cette personne ne savait pas. Quel est le dalil? Le dalil, le hadith authentique. T'as pris Esma, la sœur de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la fille de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha. Elle a dit on a mangé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une journée nuageuse. Nuageuse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait des nuages, alors on a cru que le soleil s'était couché. Elle a dit on a mangé. Ensuite le soleil, les nuages sont pris, on a vu que le soleil était toujours là, vraiment loin de se coucher. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de rattraper ce jour. À cause de l'ignorance, ils ne savaient pas. Ils croyaient que le soleil s'était couché. Et cette personne aussi croyait que telle et telle chose n'annulait pas. Vous avez compris? Croyez. Ça c'est la première condition. Il faudrait que tu saches que cette chose annule. Si tu ne sais pas et tu l'as fait, tu ne rattrapes pas le jour. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu arrêtes cette chose, tu l'arrêtes. Et tu continues la journée sans la rattraper. Donc ça c'était quoi? La première condition qui était quoi? La science. La deuxième condition c'est quoi? Avoir la science pour savoir que cette chose annule le jeûne. Avoir la science de cette chose, comme quoi elle annule le jeûne. Si je ne sais pas que cette chose annulait le jeûne et je l'ai faite, je l'ai mangé, je l'ai bu, j'ai fait ceci, ça n'annule pas. C'est comme si une personne, je donne toujours l'exemple de reconverti. Quand le reconverti, ça fait peut-être un mois ou je ne sais pas, 15 jours ou bien qu'il est rentré en islam, il ne sait pas. Imaginez qu'un couple reconverti se reconvertisse 2 ou 3 jours avant le ramadan. Et on leur explique qu'il ne faut pas manger et boire. Mais on a oublié de leur dire qu'il ne faut pas aussi s'accoupler. Et eux, pendant la journée, ils ont fait cette chose. En disant que, alhamdoulilah, on n'a rien mangé ni bu. Ensuite, on leur dit, l'islam interdit cela pendant la journée du ramadan. Mahmoud ibn Hassan, je te pose la question à toi. Est-ce que ce couple de reconvertis, on va leur dire, vous devez rattraper le jour, ou alors rattraper 2 mois, ou alors ne rien rattraper? J'attends ta réponse. Non. Ils ne rattrapent rien. Pourquoi? Car ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la science. Ils n'avaient pas la science. Naam. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, Mahmoud, c'est quoi la deuxième condition? La deuxième c'est quoi? Est-ce que tu te souviens? Alhamdoulilah. Est-ce que tu te souviens le souvenir? Donc la deuxième c'est le souvenir. Imagine que je sache, je sais que par exemple, le rapport pendant le ramadan annule. Mais j'ai oublié que on était pendant le ramadan. Et j'ai fait cette chose. Est-ce que je rattrape? Je ne rattrape pas. Pourquoi? Parce que la deuxième condition, c'est de lire. Alors que moi, j'avais oublié. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Rabbana, la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Ya Allah, ne nous châtiez pas, par exemple, traduction rapprochée, si on a oublié. Et le hadith clair de Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, dans Sahih al-Bukhari Muslim, il a dit, quiconque a oublié, alors qu'il était en état de jeûne, ou bien vu qu'il continue son jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné à manger et à boire. Subhanallah al-azim. Hadith dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Un hadith que tout jeûneur devrait apprendre parce que c'est pour toi, c'est pas contre toi. Ce hadith est pour nous. Ça, il te dit clairement que si jamais tu as jeûné et ensuite tu as oublié, tu as mangé ou bien bu, il te dit continue à quoi? C'est-à-dire arrête de boire et de manger. Quand tu t'es rappelé, arrête, continue à jeûner et quoi? Il a dit et ne rattrape pas. C'est Allah, et dans une autre version authentique, ne rattrape pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné à boire et t'a donné à manger ce jour-là.
Allah Ta'ala a su de toi que tu étais, par exemple, fatigué, ou bien un peu épuisé, il t'a fait oublier pour que tu boives et que tu manges. Juste, à la rigueur, un peu pour, pour pouvoir continuer, bi'idhnillahi ta'ala. طيب. Je voulais dire ici quelque chose d'important si j'ai pas oublié. J'avais dit que dans une autre version, il a dit à la fin, et on ne rattrape pas le jour. Qu'est-ce que je voulais dire dans ce hadith? من كان صائما هذا فأكل وشرب. Qu'est-ce qu'il y avait aussi une faïda? Non. Attendez. Voilà. Maintenant, on a dit que, je donne un exemple. Je suis en train de, par exemple, en train de boire de l'eau. Voilà. Souvenir. Si la personne a oublié, a commis un acte qui annule le jeûne, son jeûne n'est pas nul car il a oublié. Ça. Je donne un exemple maintenant. Il fait chaud, c'est l'été. Je suis peut-être nouveau dans le siyam, reconverti, donc j'oublie. Et j'ai commencé à boire. Ensuite, j'ai par exemple un verre, commencé à boire. Je lui dis, Masha'Allah, cette limonade, elle est Masha'Allah, surtout comme ça glacée, Masha'Allah. Ensuite, je me suis dit, Akbar, nous sommes pendant le ramadan. Qu'est-ce que je fais? J'arrête immédiatement, à la seconde où je me suis souvenu, j'éloigne de moi la bouteille de limonade ou le verre. Et s'il y a quelque chose dans ma bouche, il ne m'est plus permis de l'avaler. Je dois quoi? Je dois cracher ce que j'ai dans la bouche, si c'est de la boisson, si c'est de quelque chose à manger. Et je ne vais pas dire, puisque je suis excusé, car j'avais oublié, donc je continue un peu quelques bouchées ou quelques je ne sais pas quoi. Non. Si tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, à la seconde où tu t'es rappelé, tu jettes ce que tu as dans la bouche. Tu jettes ce que tu as dans la... Ça, c'est la preuve que vraiment tu as oublié. Maintenant, si tu t'es rappelé et tu ajoutes ne serait-ce qu'une bouchée, une seule fois, tu fais rentrer encore dans ta bouche quelque chose, tu as annulé ton siyam. Non. C'était la deuxième condition. C'est quoi la troisième condition, cher? Et l'admin m'a dit tout à l'heure qu'une personne voulait que je répète un passage. Quel passage? Le passage, j'ai pas compris, cher. Otaymin a dit de la piqûre qui donne de la force, n'annule pas jeune. Alors que... on va revenir à ça, juste pour que je termine la troisième. La troisième, c'est quoi? C'est l'intention. L'intention. Car le hadith du prophète, il a dit que فيما معناه إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Le prophète a dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait, disons, enlevé de sa nation, c'est-à-dire, il ne châtie pas pour le khata, c'est quand quelqu'un se trompe. Le nisyan, c'est quand quelqu'un oublie. وما استكرهوا عليه, et c'est quelqu'un qui fait une chose dans la contrainte. Maintenant, si quelqu'un sait que telle chose est haram, ensuite, il n'a pas oublié. Deuxième condition. Il a dans la tête que telle chose est haram, il n'a pas oublié. Et ensuite, cette chose sans intention. Son siyam n'est pas annulé. Pourquoi? Ou là, je vais donner un exemple. Je répète. Quoi exactement? Je répète la troisième. Je dis, pour que le siyam soit annulé, il faudrait aussi que j'ai l'intention de faire cette chose. Si je n'ai pas l'intention de faire telle chose, tel annulatif, même si je sais que cette chose est un annulatif, et je la fais sans intention, alors mon jeûne est toujours valide. Je donne un exemple. Très simple, de l'wudu. Quand quelqu'un est en train de faire l'wudu, tout le monde sait que pendant l'wudu, si je prends comme ça dans ma main de l'eau et
je le mets dans ma bouche avec l'intention de l'avaler, que j'ai annulé mon jeûne. Ça. Mais moi maintenant, je suis en train de laver ma bouche pendant les ablutions. Et tout en lavant, voilà, j'ai senti qu'il y a une gorgée d'eau qui est descendue par le gosier et est partie dans mon ventre. Est-ce que ça annule? On va voir la première condition. Il faudrait avoir la science. Oui, moi j'avais la science que cette chose annule. Le deuxième, le souvenir. Oui, je me souvenais de ne pas laisser. Mais j'ai pas quoi? J'ai pas la troisième condition pour annuler. La troisième, c'est quoi? C'est avoir l'intention d'annuler. Est-ce que moi j'ai fait exprès pour faire passer de l'eau dans mon gosier? Je l'ai pas fait exprès. Donc même s'il y avait les deux conditions, première, il n'y avait pas la troisième. Donc, si quelqu'un joue avec de l'eau ou bien quelque chose comme ça dans sa main, ensuite sans le vouloir entre dans sa bouche et descend dans son gosier, il n'a pas annulé son siyam. Vous avez compris pourquoi? Parce que ce n'est pas de sa faute, sans intention. Taïeb. Oui, très importante. Très importante. Le shaitan te dit que tu as quand même bu, tu as ceci, tu dis mais je ne l'ai pas fait exprès. Tu dis au shaitan. Tu lui dis j'ai pas fait exprès. Ismahli ya shaitan. Pardonne-moi ya shaitan, mais je ne l'ai pas fait exprès. Ensuite tu dis au shaitan, tu lui dis et toi, du matin au soir tu ne cesses de manger et de boire et maintenant tu viens me faire des problèmes. Toi, du matin au soir tu manges tout. Et maintenant tu viens me faire des problèmes à moi juste pour une goutte d'eau. Donc, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Si quelqu'un avale quelque chose, alors qu'il n'avait pas l'intention, ou bien mange quelque chose alors qu'il n'avait pas l'intention, alors Inch'Allah Ta'ala que il n'a pas annulé. C'est pour cela que certains ont dit qu'il est permis, par exemple, de se brosser les dents pendant le ramadan. Ils ont dit à condition qu'il ne fasse pas exprès pour faire laisser passer quelque chose dans son gosier. Maintenant, s'il est en train de brosser, ensuite il y a quelque chose qui descend dans son gosier. Quelque chose qui descend. Est-ce qu'il a fait exprès? Il n'a pas fait exprès. S'il a fait exprès, Allah Ta'ala sait qu'il a fait exprès. Il va le châtier. Mais s'il n'a pas fait exprès, c'est descendu tout seul, donc je ne dois pas rattraper de journée, comme on vient de dire, Inch'Allah.